Bonjour, je suis François Thévenin, bibliothécaire chargé de l'action culturelle à la médiathèque municipale La Corderie de Marc-en-Barœul. Pour clore le cycle poétique tiré de l'anthologie d'Édouard Glissant, après Thor Williamson, Saint John Perse, Pablo Neruda, Les Indiens Paiutes avec Nathalie et Alice, toutes lectures que vous retrouverez sur cette page Facebook, je tiens à évoquer Gaston Bachelard, philosophe et grand rêveur. Ne s'agissait-il pas, en effet, de rêver ces horizons qui se sont brusquement resserrés autour de nous ? N'hésitez pas à passer de l'écoute à l'écriture avec mon troisième défi. La semaine prochaine, je vous embarque dans une évasion plus prosaïque, quoique poétique aussi, où vous pourrez jouer à écrire à la fin de chaque deuxième lecture. Que vos rêveries s'unissent, se soudent, et à bientôt sur Facebook. Gaston Bachelard, la rêverie, la matière. Le rêveur, en sa rêverie sans limite ni réserve, se donne corps et âme à l'image cosmique qui vient de l'enchanter. Le rêveur est dans un monde, il n'en saurait douter. Une seule image cosmique lui donne une unité de rêverie, une unité de monde. D'autres images naissent de l'image première, s'assemblent, s'embellissent mutuellement. Jamais les images ne se contredisent. Le rêveur de monde ne connaît pas la division de son être. Devant toutes les ouvertures du monde, le penseur de monde se fait une règle d'hésiter. Le penseur de monde est l'être d'une hésitation. Dès l'ouverture du monde par une image, le rêveur de monde habite le monde qui vient de lui être offert. D'une image isolée peut naître un univers. Qui va à fond de rêverie retrouve la rêverie naturelle, une rêverie de premier cosmos et de premier rêveur. Alors le monde n'est plus muet. La rêverie poétique ranime le monde des premières paroles. Tous les êtres du monde se mettent à parler par le nom qu'ils portent. Qui les a nommés ? Ne se sont-ils pas, tant leur nom est bien choisi, nommés eux-mêmes ? Un mot en entraîne un autre. Les mots du monde veulent faire des phrases. Bien souvent, le rêveur de nuages voit dans le ciel nuageux des rochers assemblés. Voici la réciproque. Voici la vie imaginaire échangée. Un grand songeur voit le ciel sur la terre, un ciel livide, un ciel écroulé. L'amas des roches a toutes les menaces d'un ciel d'orage. Dans le monde le plus stable, le rêveur se demande alors « Que va-t-il arriver ?» Il semble ainsi que dans une sorte de dialogue des rochers et des nuages, le ciel vienne imiter la terre. La roche et le nuage s'achèvent l'un l'autre. L'abîme rocheux est une avalanche immobile. Le nuage menaçant est un mouvement en désordre. Dans une vie cosmique imaginée, imaginaire, les mondes différents souvent se touchent, se complètent. La rêverie de l'un appelle la rêverie de l'autre. Les rêveries s'unissent, se soudent.